et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. L'épisode 78 déjà. Si vous arrivez ici pour la première fois, déjà bienvenue. Je m'appelle Coraline, je suis créatrice de patrons et d'accessoires tricot et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Malorai Designs sur Instagram et Ravelry principalement et mon site maloraidesigns.com. Et puis si vous n'arrivez pas ici pour la première fois, merci d'être de retour pour cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression qu'on voit quand même un peu mon bazar derrière. Je vais tourner la caméra. Voilà. Bon, vous voyez la valise, mais vous voyez plus le bazar derrière la porte. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot du mois de décembre et un bilan de l'année, puisque ça a été quand même une année chargée. Un peu compliqué sur tous les domaines, que ce soit perso avec ma santé qui n'était pas toujours au top, et pour l'entreprise où ça a été un peu les montagnes russes cette année. Il y a des collections d'accessoires et des modèles qui ont bien marché et d'autres qui ont vraiment fait des flops. Donc voilà, c'était une année un peu compliquée sur tous les plans cette année. Mais j'espère que 2026 sera mieux, que ce soit pour ma santé et pour l'entreprise. Voilà. Je ne vous ai pas dit, sous la vidéo, vous retrouvez les liens pour me retrouver un petit peu partout sur les réseaux. Vous avez aussi le lien de la newsletter pour vous abonner si jamais ça vous tente d'être tenu au courant des nouveautés de la marque. Il y a aussi le lien de l'article de blog qui est associé à cette vidéo, dans lequel je récapitule tout ce dont j'ai parlé et où vous avez le lien pour retrouver tous les produits. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, je porte le linen cardigan. Oula, j'ai shooté dans la caméra. Qui est un gilet en côte anglaise avec une torsade. Donc, il faudrait que je mette un petit coup de brosse pour les mohair, ça fait des petits poils là. Donc, on a une torsade sur le bras et on a la même torsade sur chacun des devants. Voilà. Et le reste du corps est en côte anglaise, donc ça fait un gilet bien moelleux, très agréable à porter. Et je l'ai tricoté, je ne sais plus, je crois que ça devait être de la kit silk, et pour le mohair et la fingering, ça devait être de la laine de chez Tricot et Stitch, mais alors je ne sais plus le coloris. Enfin, vous aurez toutes les infos sur Ravelry. Voilà, donc si le patron vous tente, il est sur Ravelry, il est aussi sur mon site. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Niveau tricot, j'ai plusieurs projets à vous présenter parce qu'en fait j'ai été contactée en début d'année pour participer à des calendriers de l'Avent, donc j'ai créé plusieurs modèles. Ils sont sur Ravelry, pour l'instant ils ne sont pas encore sur mon site. Je vais travailler pour les mettre en ligne sur mon site parce qu'en fait quand je crée des modèles comme ça, je donne des codes pour télécharger le patron sur Ravelry. Ce qui fait qu'il fallait que je mette le patron en ligne sur Ravelry pour qu'il soit téléchargeable. Mais j'ai pas encore pris le temps de le mettre sur mon site. J'avoue que j'ai pas fait d'article non plus, donc ça il faut que je le fasse. Voilà, mais ça va arriver en début d'année, je pense. Et j'ai sorti un patron. On va commencer par celui-ci et après je vous parle des petits projets des calendriers. Donc j'ai sorti le patron du gilet Grémil. Donc le gilet Grémil, c'est la déclinaison du... en fait j'avais fait le pull l'an dernier, ou en début d'année, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai sorti. Bon, il y avait la version pull Grémil. J'ai tellement aimé tricoter que j'ai tricoté 2 fois. Et du coup, voilà, j'avais très envie de faire une version gilet, donc c'est ce que j'ai fait. C'est un modèle qui se tricote tout en dentelle, c'est un gilet raglan, donc vous avez sur les raglans un petit motif de torsade comme ceci, avec des mailles torse qui se poursuivent sur le côté. Je ne sais pas ce qu'on voit. Il ressort orange fluo, en fait il est rouge. Voilà, donc on a le motif comme ça et sur le corps on a un motif de dentelle. Je vous montre le dos peut-être sans les boutons, on verra peut-être mieux. Je vois pas trop ce que je vous montre. Voilà, et là, on a le même motif du coup sur les manches, on continue. Et sur les manches, comme pour le corps, on a le motif de... Hop là. Je vais arriver à vous le montrer. Hop.
on a le motif de torsade qui se poursuit. Dans le patron, vous avez des grilles. Vous avez des grilles pour chaque partie. Vous avez des grilles pour les devants, vous avez des grilles pour le dos, enfin, suivant les tailles. Et vous avez des grilles pour les manches. Voilà. Et après, vous avez les grilles pour tricoter la manche en rond et la grille pour tricoter le corps en aller-retour. Donc normalement, vous avez juste qu'à suivre les grilles et ça se passe bien. Une fois que vous commencez par tricoter le haut du corps avec les augmentations qui sont incluses dans les grilles. Une fois que vous avez atteint la fin des augmentations, vous allez séparer les manches du corps et on poursuit le corps jusqu'en bas avec des côtes 1-1, torse, sauf sur les côtés où on poursuit le motif de torsade. Ensuite, on rabat. On fait les bandes de boutonnage. Donc, on fait d'abord les bandes de boutonnage du corps. Donc, on vient relever sur le corps des mailles pour faire les bandes de boutonnage. Et ensuite, on fait le col où on fait aussi une boutonnière dans le col. Voilà, j'ai un fil de je ne sais quoi là. Enfin, je le coupe. C'est du mérino nylon, la laine. Je sais pas si on voyait, il y a un fil. Il faut que je le coupe. Voilà, et ensuite on vient relever les mailles des manches, donc on reprend les mailles qui étaient en attente, on en relève un peu sous l'emmanchure et on tricote en rond, sans diminution. On vient faire les diminutions seulement au niveau du poignet avant de terminer par des côtes, et pareil au niveau des torsades, on les continue jusqu'à la fin. Voilà, et après il ne reste plus qu'à mettre les boutons et c'est terminé. Donc voilà pour le gilet Grémil, il vous a beaucoup plu, donc je suis très contente, merci. Maintenant j'ai hâte de voir vos versions, donc n'hésitez pas, si jamais vous le tricotez, à me taguer sur les réseaux sociaux ou à mettre votre fiche Ravelry à jour, comme ça je peux voir vos versions. Et donc le patron, il est dispo sur Ravelry et sur mon site, si jamais il vous tente. Et il y a la version pull aussi, si jamais vous n'aimez pas les gilets, vous préférez tricoter des pulls, et bien il y a la version pull qui existe aussi du coup. Voilà. Donc ça, c'est pour les patrons qui sont... Enfin, le patron qui est sorti. Ensuite, donc je vous disais, j'ai créé des chaussettes. Qu'est-ce que j'ai fait de mes... Je les ai pas pris. Attendez, ils doivent être sur mon bureau. Alors, le premier projet que j'ai créé, ce sont des mitaines pour le calendrier de Madeleine et Philibert. Donc, elle m'a envoyé deux écheveaux. Donc ça, c'était un mini de 20 grammes. Et ça, c'était un écheveau de 50 grammes de sa base Mérino Yak. J'arrive pas. Hop, je sais pas si ça fait le point. Mérino Yak. Le coloris, là, c'était Londres. Et celui-ci, c'était un... Je sais plus s'il avait un nom. Je n'ai pas l'étiquette de celui-ci. Si. Ah, si, il est là. Hop. Qu'est-ce que c'était? Terre inconnue. Voilà, donc c'était deux, si je vous montre le côté avec l'étiquette, vous n'allez rien voir, deux coloris dans les tons rose-violet. Et donc j'ai créé une paire de mitaines, donc sans doigts, hein, qui se tricotent en partant des côtes pour aller jusqu'à la main. J'ai une robe en dessous de mon gilet, c'est pas facile de remonter. Voilà, et l'idée c'était vraiment d'avoir un long poignet, parce que moi j'ai toujours froid au poignet, si vous me suivez vous devez le savoir. Donc un long poignet avec des côtes, un petit motif avec des côtes torse et des noppes. Et ensuite le reste de la main, comme ça. Donc on avait les côtes contrastantes. Les augmentations, je vais l'enlever, les augmentations se font le long du pouce à l'extérieur. Voilà. Et donc le motif, il est en quinconce. En quinconce, non, en symétrie, pas du tout en quinconce. Voilà, il se met sur le côté de la main vraiment. Et donc c'était un petit projet rapide et facile à tricoter. Et le fait d'avoir le petit motif, là, comme ça donne un petit peu de rythme au tricot. Ce sont des côtes, un petit motif de losange avec des côtes. Enfin, c'est pas vraiment un losange puisque ça part en biais, un parallélogramme, je ne sais pas. Je suis nulle en géométrie. Voilà.
Donc ça, c'est le petit projet. Donc là, pour l'instant, c'est juste le patron. Ce sont les mitaines Pompadour. Elles sont uniquement dispo pour l'instant sur Ravelry, mais ça va arriver bientôt sur mon site. Voilà. Et ensuite, j'ai été contactée par... j'ai un trou. Je vois la Bergerie Collection. Je voyais le logo, mais j'avais un trou dans le nom. Pour le nom. Donc j'ai été contactée pour créer des patrons de chaussettes. Donc en fait on pouvait envoyer des idées et après voilà, donc j'avais envoyé 3 idées et les 3 ont été retenues. Donc j'avais tricoté d'abord, je n'avais pas reçu toutes les laines en fait officielles et d'ailleurs je n'ai jamais reçu toutes les laines officielles, je n'ai reçu que les laines de 2 paires sur 3. Donc j'avais tricoté des prototypes avec mes restes pour histoire d'écrire le patron et de le valider. Donc j'ai tricoté 3 paires avec du jacquard. Les premières qui sont les plus simples, ça va être celle-ci. Donc ça, ce sont les chaussettes... j'ai un trou dans les noms. Cosmus. Oui, c'est ça. Je vérifie sur mes notes. Donc ça, ce sont les chaussettes Cosmus. Donc ça va être les plus simples qui se commencent par la pointe, tricotées tout droit avec un talon en rang raccourci. Alors forcément, j'ai une laine bleu foncé, donc c'est pas évident. Et ensuite, une fois qu'on a tricoté le talon, on tricote un peu sur la cheville et on vient faire un petit motif comme ça de jacquard. Le thème, c'était vraiment le cosmos, les planètes, tout ça. Donc là, on a un petit motif de jacquard. Donc tout d'abord, un petit motif de losange, enfin de petits chevrons avec 2 couleurs. Il n'y a que 2 couleurs sur ce motif-là. Enfin, à chaque fois, sur la chaussette, il n'y aura que 2 couleurs. Et ensuite, on intègre un petit motif étoilé avec la lune. Voilà, donc sur tout le tour de la chaussette. Et de nouveau, le petit chevron avant de passer aux côtes. Donc j'ai tricoté qu'une seule chaussette des prototypes à chaque fois. Parce que j'ai utilisé des restes de laine. Donc là, j'ai tricoté avec de la Fabelle, il me semble. J'ai pas la pelote. Il me semble que c'était de la Fabelle. Mais peu importe. C'était de la drop, ça c'est sûr. Voilà, avec des restes. Donc là, c'est un petit motif qui est plutôt simple. Ensuite, on passe aux chaussettes Célène. Et là, pour le coup, c'est du full jacquard. Avec un motif pas compliqué, mais pas facilement mémorisable. Donc on est quand même obligé de regarder la grille. Donc pareil, montage en partant de la pointe, on tricote le pied de la chaussette. Donc là on a 2 couleurs toujours. Talon en rang raccourci et la cheville avec comment, avec le motif, purée, c'est compliqué, avec la suite du motif et des côtes. Donc autant pour les chaussettes Cosmus, je n'ai pas reçu la laine officielle que vous avez qu'il y a eu dans le calendrier, donc je n'ai pas retricoté de chaussettes. Autant les chaussettes Célène, j'ai reçu la laine qui était de chez... Qu'est-ce que j'ai fait de la laine? Elle était là? Elle est là. De chez... alors j'ai pas les étiquettes, je crois que c'était Yggdrasil, je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, je vous le noterai là. Parce que sinon je vais pas savoir prononcer. Donc on avait pour le coloris principal, un vert bleu nuancé et un jaune pâle pour le coloris contrastant. Et donc ça donne ça. Donc là j'ai tricoté les deux pour le coup. Donc là c'était ma version test et après la version officielle. Voilà. Et je trouve très très belle aussi. En fait, c'est pas du tout... Moi, j'ai fait avec ce que j'avais, donc j'avais pas vraiment de vert à la maison. J'ai fait du bleu et du jaune, ça marche très bien. Hein. Mais j'aime bien aussi ce petit coloris nuancé. Ça ressort plutôt pas mal. Donc pour la version bleue, c'était de la Bulbe Bizarre et c'était la Twilight. C'est un bleu marine. Et pour le jaune, c'était un reste de Prunelle Création qui ne teint plus. Voilà. Donc, si jamais vous voulez faire une des 2 versions. Voilà. Et le dernier modèle, là pour le coup, il y a plus de jacquard, pas forcément compliqué. Hein.
Là, ce sont les chaussettes Galactos. Donc, j'ai tricoté une chaussette test. Donc, en fait, on a un petit motif de nuage sur le pied. Le nuage, on fait le talon et ensuite on passe sur le ciel étoilé. Voilà, donc avec des étoiles filantes et la lune. Sur tout le tour du pied. Voilà. Donc là, j'ai utilisé un dégradé pour le pied. Un coloris bleu pour la cheville et un gris clair nuancé pour les motifs de lune. Ce ne sont que des restes et je ne saurais plus. Ça, je crois que c'était de la Célène. Ça, c'est de mon t-shirt Gora. Après les autres, je ne sais plus. Ça devait être un bouquet de mini, je crois. Après les autres, c'était que des restes. Donc ça, c'est bien si vous avez vraiment des mini pour le pied avec les nuages. Ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai reçu. Là, j'ai tricoté la première avec les laines. Donc, il y avait plusieurs teinturiers. J'ai par exemple celle-ci, le fond pour la cheville, c'est Au fil d'Horus. Donc, c'était la porte des étoiles. Donc en fait, la Bergerie Collection, elle reçoit, elle, des écheveaux qu'elle reconditionne après en mini. Voilà, donc après, j'ai reçu des petits pelotons comme ça. Donc là, c'était de la Ars Natura, je crois. Non, c'était de la Lubilum. Et il y avait un des coloris, alors je ne sais plus parce qu'ils se sont mis tout au fond de mon sac. Il y avait un des coloris, c'était de la Ars Natura, il me semble. Je cherche. C'était celui-ci, la Ars Natura. Avec du lurex dedans. Donc là, c'était un dégradé dans les roses violets, hop, qui tirait après vers le nuancé et un jaune pâle pour la lune et les étoiles. Voilà, donc là j'ai tricoté la première, j'ai commencé la deuxième. Hop. Mais alors j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai fait la pointe et j'allais commencer le jacquard. Voilà. Donc voilà les deux versions des chaussettes Galactos. Alors je sais pas quelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version des chaussettes vous préférez. Bon, bah, celle-ci, les Célène, elles sont toutes seules. Les Cosmus, elles sont. Je vais pas m'en sortir avec les noms. Alors, si je récapitule, on a Cosmus, Célène et hop, Galactos. Donc ça, c'est les versions officielles et version test. Voilà. Donc ça, ce sont pour les modèles qui sont sur Ravelry pour l'instant et qui vont arriver sur mon site tout bientôt. Voilà, j'ai terminé pour ça. Ensuite, au niveau des projets finis. Bon bah du coup, vous avez aussi vu des encours, mais ça, je vous en parlerai après des encours. Pour l'instant, les projets finis. J'ai terminé mon gilet Glacialis. Je vais remettre ça là, parce que sinon je vais plus savoir. Donc je vous ai demandé sur Instagram, je ne savais pas trop si j'allais écrire le patron, je vous ai demandé sur Instagram, j'ai eu un raz-de-marée de commentaires très très positifs en me disant que voilà, même si c'était un modèle basique qui était peu, enfin voilà, il y en avait déjà pas mal sur Ravelry, c'était ma question en fait, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup que je l'écrive alors qu'il existe déjà des dizaines de modèles basiques et que c'est vrai que j'en ai pas tant que ça dans ce style dans mes modèles. Et donc on m'a dit oui. Donc je pense que je vais l'écrire, mais il sortira vraiment pas tout de suite, il sortira plutôt en hiver 2026, donc voilà, ce sera pas pour maintenant. Mais il est terminé, il est bloqué, j'ai même cousu les poches et j'ai ajouté les boutons. Donc là, il est vraiment tout prêt, les fils sont rentrés et tout. Donc c'est un gilet pour rappel qui se tricote du haut vers le bas en côte brisée. Non, en côte perlée. À chaque fois, je veux dire côte brisée. Ce sont des côtes perlées, Coraline. Voilà. Et
il se tricote en aller-retour parce que c'est un gilet. Les poches, ce sont des poches que j'ai cousues après coup, donc je les ai tricotées à part et je suis venue les coudre après. C'est pas la technique que je préfère, surtout sur des côtes comme ça. C'est pas la technique que je préfère, honnêtement. Voilà. Mais bon, je suis contente de l'avoir fait. Enfin, c'est pas la technique que je préfère à faire. La couture en tricot, c'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas. J'ai fait un col V. J'ai fait des manches ballon. Donc on fait des manches droites avec des diminutions au niveau du poignet. Et j'ai trouvé des petits boutons qui me plaisaient bien dans les tons gris. Voilà. Et pour le tricot, j'ai pas pris les pelotes, elles sont restées là-bas. J'ai utilisé de la Daisy et de la Kid Silk. Hop. J'ai utilisé de la Daisy de Drops et c'était le coloris 04. Et j'ai pris de la Kid Silk de Drops et c'était le coloris 44. Voilà. Au début, j'avais hésité à mettre un fil lurex et en fait, on ne le voyait pas. Donc, j'ai laissé tomber. Donc, voilà pour ce gilet. Et ensuite, j'ai encore pas pris les pelotes. Je reviens. Hop là. Alors, j'ai terminé aussi mon châle Skimia. Hop là. Je sors les chevaux. Donc, que j'ai tricoté avec de la laine de Les Chevaux Solidaires. Donc là, c'est la base Solstice, le coloris Blush. Et là, c'est la base Atmosphère. Et c'est le coloris Blush aussi. Et donc là, c'est du mohair. Donc mohair et fingering. Et j'ai j'ai tricoté un châle Skimia, mais version triangle. Donc le châle Skimia, c'est ça. Je vous mets une petite photo du châle Skimia dans la version originale. Il est en demi-lune et il est dans ma valise. Du coup, je ne peux pas vous le montrer. C'est un modèle en demi-lune et j'avais très envie de le retricoter, mais dans une forme différente. Alors là, pour le coup, celui-ci, il n'a pas ses fils rentrés. Mais attendez, si je vous le mets dans comme ça, vous ne verrez pas tous les fils. Donc j'ai pris la même alternance, donc fingering seul, mohair seul, en point mousse. C'est toujours fingering et mohair seul, c'est jamais doublé. Une bande de dentelle. Après encore une alternance mohair fingering, de nouveau de la dentelle, mohair fingering, de la dentelle. Et plus ça va, plus on augmente. Est-ce que j'ai assez de marge? Non. Hop, plus ça va, plus on augmente les sections. On n'augmente que d'un côté un rang sur deux. Voilà. Et à la fin, on termine par un petit rabat en picot. Voilà. Donc ça fait quelque chose de très léger, aérien. J'adore. J'ai adoré le tricoter. J'adore le rendu. Dans ce coloris rose pâle comme ça. Là. Je ne sais pas si c'est la couleur qui me va mieux au teint, mais en tout cas, c'est trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez la version demi-lune ou la version triangulaire. Je sais que le demi-lune, des fois, ça peut freiner parce qu'on a vraiment beaucoup de mailles sur les aiguilles. Mais là, vu que c'est une version triangulaire, on n'a pas 300 mailles à la fin. Honnêtement, je ne sais plus exactement le compte de mailles. Mais c'est clair que je dépasse pas les 200, je crois. Donc c'est pas mal. Et du coup, le rabat en picot m'a semblé beaucoup moins long que sur ma première version, où j'avais, je crois qu'on a 500 mailles à la fin de l'autre. Et avec ce petit motif de dentelle trop joli. Il n'est pas hyper compliqué le motif de dentelle. En fait, on a beaucoup de points mousse, donc ça va. Et le fait d'avoir une petite bande de dentelle de temps en temps, bah, hop, ça rythme un peu le tricot. On change de texture souvent parce qu'on alterne mohair et fingering. Donc c'est un tricot qui est assez rythmé et pas ennuyeux. Donc ça, c'est la version triangle de Skimia. Il faut que j'écrive le patron et il sortira au printemps prochain. Hop. Voilà. Au niveau des encours, bah, du coup, j'ai ma chaussette, deuxième du nom. Et j'ai monté un pull avec un motif de jacquard, mais que je ne vais pas trop vous montrer parce que je garde un peu de suspense quand même. Et je le montre plutôt aux personnes qui sont abonnées aux coulisses. Mais bon, vous l'avez vu un peu dans le vlog de la semaine dernière, donc je vous montre un petit peu.
mais je ne vais pas vous montrer le jacquard. Donc le corps, donc c'est un pull avec une construction contiguës. Donc ça veut dire qu'on va venir tricoter comme on pourrait le faire pour un raglan, les manches, le début des manches en même temps, mais là ce sont des manches montées. Voilà, donc on tricote comme ça. Et puis ensuite on va venir séparer le corps et les manches. Donc on met les mailles des manches en attente et on tricote le corps en rond. Donc on a une partie du corps en rond, voilà, avec un motif, une partie du corps en jersey et une partie du corps avec un motif que vous ne verrez pas plus. C'est un motif que je tricote, au niveau des laines, j'ai ça. Donc c'est de la Artemis Yarn. Et c'est le coloris Sappho sur la base soc. Et pour le contrastant, c'est de la Bulbe Bizarre. Hop, non, c'est pas la bonne étiquette. Oui, mon étiquette de Bulbe Bizarre. Bah, elle s'est volatilisée. Elle était cachée. Aïe, 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 c'est de la Bulbe Bizarre, le coloris Peaceful. Donc c'était les chevaux du 25 dans le calendrier de l'Avent de New York, une année à New York. Voilà. J'ai eu un big nœud dans mon écheveau, du coup mon écheveau ne ressemble à rien, j'ai galéré à bobiner à la fin. J'ai fait une bonne partie à la main, ça m'a un petit peu saoulée. Voilà. Donc je vous avais demandé de voter sur Instagram. Vous avez été nombreuses à voter pour les restes de l'écheveau de l'écheveau solidaire. Mais en fait, et moi j'hésitais avec celui-ci et un rose bien péchu pour qui est un reste de mon t-shirt Gora de cet été. Et en fait, je savais pas trop quoi prendre. Les votes étaient assez serrés entre celui-ci et le rose plus péchu. Il y avait moins de votes pour celui-ci. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis tous mes écheveaux côte à côte et j'ai fait une photo en noir et blanc. Et clairement, c'est celui-ci qui avait le plus de contraste avec le bleu-violet là. C'est celui qui ressortait le mieux. Donc j'ai pris celui-ci. Donc là, j'ai terminé. Donc le corps, j'ai pas fait la totalité du jacquard encore. C'est un jacquard qui m'empêche de lire. J'ai du mal à faire ce jacquard en lisant en même temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à tricoter une manche. Donc j'ai repris une manche et je l'ai terminée. Voilà, donc, par des côtes 1-1 torse. Et donc là, il va falloir que je fasse la deuxième manche, le col. Et finir le corps aussi en jacquard. Là, je suis pas tout à fait à la moitié de la grille. Donc j'ai encore un peu de travail. Mais c'est un projet qui avance bien. Donc là, je ne vous le montre pas trop. Si vous voulez en voir plus, écoutez, il faut aller voir dans les coulisses. Suivant l'abonnement que vous avez droit à du contenu exclusif, dont des vlogs et des résumés en fin de mois où je vous montre tous les projets. Je vous montre l'intérieur juste, parce que même en vous montrant l'intérieur, vous ne verrez pas trop. Je trouve que la tension, elle est plutôt pas mal. Le motif, ça va. On ne voit pas trop à travers le... Enfin voilà, je trouve que il n'y a pas trop de différence quoi, entre la partie sans jacquard et la partie jacquard. C'est un peu le risque quand on fait des morceaux comme ça, qu'il y ait une trop grosse différence entre la partie jacquard et pas jacquard, et du coup que l'échantillon soit plus long quoi. À la rigueur, vaut mieux que ce soit un peu trop grand, là, vu que ça va être sur le bas du corps. Je préfère que ce soit trop grand à ce niveau-là, au niveau du ventre, que trop grand au niveau des épaules. Voilà, pour la partie tricot. Au niveau la boutique, donc j'ai mis en ligne en début de mois la mini collection de l'hiver, de Noël plutôt. Il reste pas grand chose. Je crois qu'il doit rester 2 paniers sur tout ce que j'avais cousu.
Ça vous a bien plu, donc je suis contente. Merci beaucoup pour votre confiance. J'ai eu des précommandes aussi en plus de paniers, donc c'est cool que ça vous ait plu. Là, je travaille sur la préparation des salons de début d'année. J'ai 2 salons qui vont s'enchaîner coup sur coup, janvier-février. Donc fin janvier, je serai au Vaudreuil pour la première édition du salon des tricoteurs. Voilà, donc je couds des paniers pour ça. J'ai des anneaux marqueurs aussi à faire. Et il y aura des stoppers de mailles. Je réfléchis à insérer des petites nouveautés aussi. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça, parce qu'avec les fêtes, j'avoue que c'est un peu compliqué. Et début février, il y aura le salon de la fête de la laine de Malakoff. Donc j'ai la chance de participer pour la 5e fois. Je suis très très contente d'y aller. C'est un salon, c'est mon premier salon en fait. C'est le premier salon que j'ai fait pour ma marque. Et donc je suis contente de continuer pour l'instant, tant qu'ils veulent bien de moi. Voilà, donc ça sera le week-end de la Saint-Valentin. Et les tricoteurs, c'est le 24 et le 25 janvier. Donc je couds. J'ai des paniers. Là, j'ai commencé... Ah, j'ai tout fait tomber. J'ai commencé à couper des paniers. J'en ai d'autres là à couper. Donc j'ai cousu les bases. J'ai sélectionné les tissus. Donc celui-ci que j'avais ramené de mes vacances dans le sud cet été. Et franchement, je l'aime trop. C'est une toile. Qui était tissée sur place. On a visité en fait l'usine et qui est tissée sur place et je suis trop contente. Et en fait, je me dis que la couleur est top pour un tissu. Il y a des morceaux de fil pour un tissu hivernal. Je trouve que ça va être top avec du lurex et tout. Donc là, j'ai prévu de l'associer à la base grise. Et je trouve que ça va aller trop bien ensemble. Donc il y a des paniers pour vous et il y aura forcément un panier pour moi parce qu'il m'en faut un. Quand même, je l'ai ramené de vacances ce tissu, j'ai envie d'en avoir un pour moi. Il y a d'autres tissus en attente de découpe là-bas et des bases qui attendent leur tissu parce que j'ai commandé. Mais mon fournisseur a du retard dans la livraison. Mon colis aurait dû être livré la semaine dernière, mais il n'est pas encore expédié. Donc voilà. Un peu compliqué du coup. Voilà. Donc voilà pour les salons, la préparation. Il me reste encore les anneaux et les stoppers aussi à mettre à trier, assembler, ranger. Voilà. Et normalement ça devrait être bon. Niveau coloriage, j'ai un peu avancé, mais je pense que je vous en parlerai plutôt le mois prochain parce que j'ai pas fait grand chose ce mois-ci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si je veux bien vos avis sur les chaussettes, savoir quelle version vous préférez. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous comptez venir me rendre visite au mois de janvier déjà pour commencer sur le salon des tricoteurs. C'est dans l'heure, dans le 27. Voilà. Donc je vous laisse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous avez aimé, et puis je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. J'espère que votre Noël s'est bien passé et que votre réveillon du jour de l'an se passera bien. Je vous souhaite de belles choses pour 2026, la santé surtout, le plus important, que vos projets se réalisent, et je vous dis à bientôt, bye bye.